Coucou à tous, je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Avant toute chose, si vous n'êtes pas abonné, on n'hésite pas à le faire, ça fait toujours plaisir, ça encourage. Et surtout, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à laisser un commentaire. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, c'est une vidéo un peu différente d'habitude dans le sens où c'est pas un favori, c'est pas un haul, c'est pas un mes produits terminés. Aujourd'hui je vais vous présenter 10 choses que j'ai achetées à cause ou grâce au blog, enfin à tout cet univers virtuel des réseaux sociaux et donc mon petit univers que je partage avec vous depuis plus de 3 ans. Alors il faut savoir que j'ai toujours été quelqu'un qui aimait faire du shopping, qui aimait acheter des nouveautés, enfin voilà j'ai toujours été plus ou moins habituée comme ça et j'ai toujours aimé ça. Mais alors le blog, en fait, ça vous fait acheter des choses que vous n'auriez sans doute pas achetées avant, ou ça vous permet de découvrir des choses plus vite que dans la vie classique, on va dire, et du coup, parfois, vous devenez un petit mouton, et vous achetez des choses utiles, hein, mais vous achetez des choses que vous n'auriez sans doute pas achetées. La première chose que je vous présente, ce sont des shampoings secs, les fameux Batiste. Je pense que si je n'avais pas fait de blog, je ne me serais sûrement pas tournée vers ces petites choses. En tout cas pas au début, puisque un shampoing sec, quelle est l'utilité? Enfin on se lave les cheveux, classique, voilà. Et en fait le blog m'a permis de tester ça et du coup d'en racheter, puisque forcément j'ai adoré. Et, et voilà, enfin, c'est le genre de choses que je n'aurais jamais acheté sans faire partie de ce monde de la blogosphère. La deuxième chose que je vais vous montrer, alors ça c'est sûr et certain, je n'aurais jamais acheté ça, mais j'ai eu l'occasion de le découvrir avec le blog, c'est la fameuse Tangle Teaser. Alors la Tangle Teaser, en fait, pour celles qui ne connaîtraient pas, c'est une brosse pour les cheveux, voilà, qui se présente comme ça, brosser les cheveux, voilà, voilà. Et en fait, c'est une brosse qui est censée moins fragiliser votre chevelure, et du coup être beaucoup plus respectueuse pour vos cheveux. Et ça, il est sûr et certain que je ne l'aurais jamais acheté, puisque j'avais ma brosse classique, elle allait très bien, et ça m'aurait suffi, c'est sûr. Donc ça, c'est vraiment l'exemple type des choses découvertes avec le blog, mais que je n'aurais pas acheté par moi-même. La troisième chose que je n'aurais pas acheté sans le blog, je pense, ce sont les fameux gels antibactériens. En fait, je les aurais peut-être achetés après, puisqu'on en voit maintenant partout dans les pharmacies, mais sûrement pas dès le début et sûrement pas sous toutes les formes qu'on peut connaître aujourd'hui. Alors là, je voyais, j'ai un Soap & Glory, j'ai les Bath Body Works, et celui-ci, je ne sais plus ce que c'est, enfin il a le packaging Hello Kitty. Et il est en cheap, donc il est quand même assez pratique. Je sais pas si vous allez bien voir. Il est quand même assez pratique. Et ça, typiquement, c'est le genre de choses que j'ai en 10 ou 15 exemplaires, alors que un suffit largement. Mais je trouve ça trop mignon. Et dans la catégorie mignonitude que je collectionne, voilà, les gels antibactériens. Le numéro 4 que j'ai sûrement découvert grâce au blog et que je n'aurais sûrement jamais utilisé, c'est le fameux Beauty Blender. Donc là j'en ai un qui est nouveau, du coup comme ça il est tout propre, c'est mieux pour vous montrer. Voilà, cette petite éponge a révolutionné le maquillage. J'ai jamais été une grande fada du maquillage pour le teint, du fond de teint, tout ça. Et avec le blog, je me suis mis à en mettre, à en tester. Et finalement, c'est pas si mal puisque ça vous fait une peau uniforme et c'est plutôt pas mal. Et cette petite éponge, je trouve ça magique. Les pinceaux, moi j'ai jamais su m'en servir. Étaler avec les doigts, je trouve ça vraiment pas terrible. Mais alors ça c'est une petite révolution. J'avais découvert ça à Montpellier quand j'étais encore là-bas. Et franchement, depuis, je peux plus m'en passer. Enfin, j'ai toujours des éponges d'avance. Et enfin, voilà, ça c'est typiquement... C'est comme la Tangle Teaser. De toute façon, ça vient du même endroit. C'est des choses qui ont révolutionné mon quotidien. Ensuite, la numéro 5. La numéro 5, eh bien, en fait, ce sont des bougies. Voilà. Le blog m'a fait découvrir des tas de bougies, les bougies Bath Body Works, les bougies Yankee Candle, les bougies avec les petits bijoux à l'intérieur, comme voilà, My Jolly Candle, comme celle-ci, les bougies qui sentent le feu de bois, les bougies diptyques. Alors ça, ces bougies-là, je les aurais sûrement vues comme tout le monde à un moment donné dans une boutique, mais je me serais pas dit je vais acheter une bougie à 50 euros. Et en fait, si, parce qu'elles sentent trop bon. Et on les voit partout et on a envie d'aller voir aussi... enfin voilà, et on craque parce que ces bougies c'est juste un petit bijou. Celles-ci elles sont super bon, je l'économise, j'ai depuis plusieurs années, mais voilà, enfin ça c'est typiquement le genre de choses. Les bougies il en sort tout le temps et on en voit partout sur les réseaux. Donc ça, voilà, forcément, j'ai craqué. Le numéro 6, je crois,
des choses que je me suis mise à acheter et à avoir depuis que je suis blogueuse, en grande quantité on va dire, ce sont les palettes pour les yeux. Donc là c'est juste un échantillon où on retrouve mes Zoeva, mes Urban Decay, la palette BK, une palette Sleek, enfin des tas de marques vers lesquelles je me serais jamais tournée parce qu'avant de faire ce blog, j'étais plus attirée par les marques de luxe, genre Chanel, Dior et compagnie. Alors que niveau maquillage, bah, c'est loin d'être les mieux et il y a des tas d'autres marques qui sont super. Et des tas de palettes qui sont trop belles et que vous achetez parce qu'elles sont trop belles et qu'elles sont, voilà, pas forcément parce qu'elles sont, ce sont les mieux finalement, enfin en tout cas c'est mon avis. Mais voilà, enfin des tas de palettes, des fois je peux avoir plusieurs fois la même couleur mais je les trouve belles et finalement bah voilà, j'en ai plein. Et ça c'est clairement lié au blog, au réseau et compagnie quoi. Les pires je pense, c'est les palettes Too Faced parce qu'ils font une énorme com autour, et la palette au chocolat et la palette rose et la palette à la pêche. Enfin, je les ai pas tous mais on a toujours envie de les acheter et voilà quoi, marketing marche à fond et le blog, les réseaux, tout ça, ben, vous donne envie de craquer dessus. La septième chose que j'ai acheté en lien plus avec les réseaux sociaux je pense parce que c'est pas lié au blog du tout. Je suis une grande fan de Disney. Et quand les Tsum Tsum sont sortis et que j'ai commencé à en voir partout, j'ai trouvé ça trop mignon. Alors oui, je suis assez facile à amadouer à ce niveau-là, mais du coup, ben, maintenant je les collectionne. Et voilà la collection de Tsum Tsum. Donc on m'en a offert bien sûr, et puis ben, quand je vais à Disney, je ramène un ou deux. J'essaie de plus en commander parce que sinon vous achetez tout vite tout et n'importe quoi. Mais ça c'est typiquement le genre de choses que vous voyez sur une page Instagram, vous dites oh c'est trop mignon, j'en veux un, et puis j'en veux deux, j'en veux trois, j'en veux quatre. Et voilà, bah là j'ai fait franchement le petit mouton, mais je trouve ça trop mignon et mon excuse c'est mais non, ça sert à nettoyer les écrans. Et parce qu'à la base ces petites peluches là ont été pensées par les japonais je crois, pour nettoyer les écrans en fait des enfants. Et vous en avez toujours un dans votre poche et vous nettoyez les écrans de téléphone, de portable et tout ce qui va avec. La huitième chose que j'ai en grande quantité depuis que je blogue, ce sont les petits carnets. Donc là je vous ai pris un échantillon de certains petits carnets que je pouvais avoir. C'est le genre de truc, j'en ai tout le temps dans mon sac pour noter des idées de vidéos, des idées d'articles, des idées de choses à faire ou la dernière fois, enfin quand j'avais préparé mon swap avec Mélodie d'ailleurs, si vous voulez le revoir, il est dans mes vidéos juste en dessous. Et ben je notais toutes les idées de choses que je voulais lui trouver pour le swap. C'est en fait des petits pense-bêtes, alors qu'on peut avoir dans un agenda classique. Mais quand vous êtes blogueuse ou youtubeuse, enfin en tout cas j'ai remarqué ça sur beaucoup de personnes, elles ont souvent des petits carnets. Et je déroge pas à la règle finalement, j'en ai tout le temps. Des grands, des petits, j'en ai toute une collection de toutes les couleurs. Et je m'en lasse pas, et en plus je trouve ça trop mignon. La neuvième chose, alors là c'est une chose qui pourrait paraître utile, mais qui finalement n'est pas si utile que ça quand vous vous retrouvez à en avoir des tas. Ce sont les planches. Notamment celle-ci, donc celle-ci vient de chez Action. Les planches en bois, les planches à découper, finalement se retrouvent souvent être des fonds pour faire des photos. Et du coup, ben voilà, j'en ai des blancs, j'en ai en bois, en forme de chat, en forme de cœur, de nuage. Enfin bref, toutes ces petites choses qui pourraient être utiles pour la cuisine, moi je les garde pour faire des photos. Et ça c'est typiquement l'achat de blogueuses, instagrammeuses et tout ce qui s'ensuit. Voilà, lié à cet univers assez virtuel. Et enfin, la dixième chose que j'ai acheté, en tout cas que j'ai grâce au blog ou avec le blog, ce sont les box. Et oui, les box ça existe depuis, allez, j'ai commencé le blog il y a 3 ans, donc ça doit faire peut-être 4-5 ans qu'on commence à avoir des box, 4 ans je pense, pas tant que ça en fait. Et du coup, ben, je vous ai fait bouger là. Et du coup, ben, le blog m'a fait découvrir plein de box et tester plein de box. Et du coup, actuellement, je suis abonnée à 4 ou 5 box, je crois. Là, je vous ai pris l'exemple de la Glossy Box. On a aussi la My Little Box. Celle-ci, je l'ai depuis quasiment les premières. Il y a la Gambit Box, la Degusta Box. Enfin, il y en a des dizaines et des dizaines. Et ça, c'est un truc qui s'est hyper développé avec tout ce qui est réseaux sociaux, puisque la com se fait très vite avec. Et puis quand vous êtes super content de recevoir votre box tous les mois. Et ça c'est un truc, je suis super contente de l'avoir découvert et de l'avoir fait partager à plein d'autres personnes qui ont été aussi tentées de découvrir les box. Et je trouve que c'est un super truc.
Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu, que ça aura un petit peu changé des habitudes. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Je sais, je me répète, mais bon, ça fait toujours plaisir. Et puis n'hésitez pas à commenter, à me dire si vous aussi, en tant que blogueuse, instagrammeuse, enfin voilà, est-ce que les réseaux sociaux, l'univers des blogs, de YouTube vous a fait acheter des choses que vous n'auriez sans doute pas achetées sans ça, enfin que vous n'auriez peut-être pas découvert sans ça. Oui, je parle beaucoup avec mes mains. Et voilà, et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo, qui sera sans doute samedi prochain. À bientôt!